Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La rédemption éternelle obtenue par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. La mission de la CLF, la conférence des leaders chrétiens, est d'annoncer cette bonne nouvelle dans le monde entier et de conduire les gens à la véritable foi, au vrai salut. Malheureusement, aujourd'hui, la chrétienté a été corrompue par le faux évangile, raison pour laquelle plusieurs leaders chrétiens ont lancé l'appel à une réforme. Ainsi, plusieurs rencontres des leaders chrétiens ont été commencées à s'organiser, se reposant uniquement sur la parole de Dieu, qui est la Bible, afin de retourner au vrai évangile, à la vraie vie spirituelle. Ainsi, plusieurs leaders chrétiens de chaque pays, tels que le président de CLF, le pasteur Yonguk Pak de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle, l'archevêque Kesiev Arthur Kitonga du Kenya, et le ministre des Affaires religieuses, l'honorable Godfrida Nsedjuluka de la Zambie, ont ensemble créé le CLF. La première rencontre de CLF s'est ainsi déroulée à New York en mars 2017. C'est un premier événement qui a été officiellement nommé CLF. Il s'est déroulé avec la participation de plus de 650 leaders chrétiens venus de 47 pays et est devenu la fondation de toutes les rencontres de CLF qui se tiennent partout dans le monde. Les principales conférences sont basées sur des cours sur l'Évangile, des académies, des symposiums et des conférences du pasteur Oxupak. La conférence du pasteur Oxupak présente spécialement une vie spirituelle et pratique à l'ensemble des pasteurs et aux leaders chrétiens. Il prêche le vrai évangile, partage le témoignage où il a expérimenté la puissance de Dieu. Les rencontres de CLF ont commencé à s'étendre au-delà des frontières, de pays en pays, de continent en continent, tantôt à grande échelle ou tantôt à petite échelle dans plusieurs régions du monde, y compris l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. En octobre 2017, la première rencontre de CLF en Asie s'est tenue à Hong Kong avec près de 1150 leaders chrétiens venus des 17 pays de l'Asie. Le chrétianisme a été accepté sur la base des idéologies orientales. Leur culture spirituelle était principalement développée sur la base de la méditation des temps anciens. Mais durant cet événement, les leaders chrétiens ont mis de côté leurs pensées et ont définitivement établi la manière de vivre leur vie spirituelle et leur ministère uniquement sur la Bible. En mars 2018, la conférence mondiale de CLF s'est tenue à New York. Il y avait 1000 leaders chrétiens venus de 35 pays. Plusieurs d'entre eux ont été recommandés et invités par leurs collègues pasteurs de leur pays. Cela montre à quel point le CLF est devenu un programme important pour de nombreux leaders chrétiens et un événement incontournable. Vu son enthousiasme, le CLF s'est également tenu en Corée du Sud avec un aussi grand succès. Durant presque toute la moitié de l'année 2017, les pasteurs du monde entier étaient appelés à retourner à la Bible au cours de CLF à Séoul dans le cadre du 500e anniversaire de la réforme de Martin Luther. Cet appel a conquis le cœur des participants au séminaire organisé par le pasteur Oxupak en mai 2018 avec plus de 500 archevêques venus du monde entier tels que l'archevêque Keshev Arthur Kitonga et le ministère des Affaires religieuses, l'honorable Godfrida Nsedjuluka de la Zambie. Le Symposium mondial des leaders chrétiens 2018 et la conférence de presse se sont déroulés autour du thème suivant « Le vrai évangile et la véritable vie spirituelle ». Cet événement a même suscité l'attention des médias. En outre, l'Église méthodiste de Fidji, une très grande association des chrétiens des îles du Sud-Pacifique, a décidé de collaborer avec la vision évangélique de la mission de la Bonne Nouvelle à Fidji.
Plus tard, certains leaders chrétiens de l'Église méthodiste de Fidji ont participé au camp mondial de Corée du Sud en 2016. Ils ont ainsi confirmé la véracité de la bonne nouvelle au travers le CLF. Cela est abouti par un accord de partenariat en août 2017. Et ici, il prêche la parole de Dieu. Il prêche le vrai évangile. Il ne s'agit pas de dénomination, mais plutôt de la volonté de Dieu. Il ne prêche pas quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tout provient de la parole de Dieu. Quand le pasteur il explique, moi, je me sens comme si je suis en train de regarder en dessin. La manière qu'il prêche la parole est vraiment puissante et efficace. Tout le monde peut bien le comprendre et sa parole pénètre dans le cœur des gens. Plusieurs parlent des réformes chrétiennes et des changements, mais sans le vrai évangile. L'on ne peut pas parvenir à aucun changement ou à une quelconque réforme. Le véritable ministère et la vraie vie spirituelle s'établissent par le biais de la grâce, loin des normes ou des théories. Et cela uniquement par le cœur de Dieu et non par les œuvres ou nos efforts. Raison pour laquelle le CLF invite les leaders chrétiens du monde entier à gagner la vraie repentance et à répandre la rémission du péché partout dans le monde. Et bonjour à tous et bienvenue à la conférence de CLF en ligne. Hier soir, nous avons écouté la parole de Dieu qui était vraiment merveilleuse. Mais aujourd'hui aussi, et ce matin, nous avons préparé des beaux programmes pour vous. Et les témoignages, les prestations de la Chorale Gracias et aussi la parole du pasteur Oxepak. À travers tout cela, vous découvrirez le cœur de Dieu. Nous allons commencer le programme de ce matin par la prière. Père céleste, je me présente devant toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions pour ton serviteur, le révérend Oxepak, qui prêche ta parole pendant la conférence de la CLF. Je prie pour que les dirigeants chrétiens qui participeront à cette conférence soient édifiés et touchés par ta parole et qu'ils reçoivent une direction spirituelle par l'évangile de la grâce. Je prie pour ton serviteur, le révérend Oxepak, qui se tienne debout pour prêcher la parole auprès d'un grand nombre de personnes, de Dieu, dans le monde entier, soit en Afrique, en Europe, dans toutes les nations, afin que tous ceux qui l'écoutent soient édifiés et qu'ils reçoivent de l'espoir, de sorte que nous nous tenions debout en tant que ministres bien équipés et motivés et qui prêcheront la parole de Dieu telle qu'elle est. Que la grâce soit rendue sur nous par le pasteur Oxepak pendant cette conférence CLF pour laquelle nous sommes tous réunis. J'ai prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et nous avons invité une autre personne très spéciale et nous allons écouter les mots de bienvenue d'un pasteur. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'appelle Teteo Negoi
Negosian et je suis pasteur de l'Église de la foi située à Sofia en Bulgarie. Je suis ravie de pouvoir saluer l'Association des leaders chrétiens et au pasteur Oxepak qui accomplissent la volonté du Seigneur en formant des leaders de nouvelle génération. En effet, les leaders de notre société causent toujours des troubles et des problèmes. Et parfois, ils donnent aussi des solutions et des bénédictions. En revanche, les dirigeants chrétiens proposent toujours des solutions et ils donnent toujours des services et des bénédictions pour les églises et le monde. Que la parole et l'enseignement du pasteur Oxepak soient une bénédiction pour cette nouvelle génération, celle qui a la capacité de changer le monde. Je suis si heureux de voir tant de jeunes au sein de CLF. Soyez attentifs à la parole, soyez humbles et disponibles. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ce matin, nous allons écouter les témoignages d'une personne qui a expérimenté le travail de Dieu. Bonjour à tous les frères et sœurs. Je m'appelle Javier Cabrera, pasteur de la congrégation chrétienne du Lion de Judée dans l'État d'Hidalgo. Tout d'abord, je salue à chacun d'entre vous, à tous les pasteurs d'Amérique latine et du monde entier. Je vous invite tous à assister à ce congrès des leaders chrétiens CLF qui sera une grande bénédiction pour nos vies. J'espère que vous en profiterez tous les meilleurs, en assistant à l'intégralité du programme de cette conférence. Je vous partage mon témoignage sur la manière dont j'ai reçu le salut et comment nous avons rencontré les frères de la mission de la Bonne Nouvelle. Je suis pasteur depuis 6 ans et la première année a été très difficile dans mon ministère. Je devais prêcher dans une salle vide et il y avait beaucoup de difficultés dans ma manière d'enseigner la parole car nous avions une doctrine de la loi et qui était aussi beaucoup sentimentale. Il est arrivé un moment où ma femme et moi nous avons rencontré la limite dans nos ministères parce que nous avons beau essayer d'accomplir la loi et les commandements et c'était très, très difficile pour nous. Nous avons vu le péché partout et nous nous sommes sentis très chargés et coupables et nous n'avons pas ressenti la liberté nulle part. Et nous avons essayé et essayé et nous n'avons ressenti que la fatigue dans nos âmes. Et il y avait même des jours de dimanche où nous n'avons pas ouvert l'église parce que nous ne l'avions pas voulu faire. Nous n'avions aucune force et nous nous sommes sentis très indignes de prêcher l'évangile. Mais un jour, j'ai rencontré le frère à qui j'avais partagé la parole et je lui ai parlé de mon problème et je lui ai aussi demandé de l'aide par rapport à ce problème. Après, il m'a envoyé le lien de la conférence du pasteur Sin. Quand j'ai écouté cette parole, j'ai pu ressentir une grande liberté dans mon cœur et j'ai pu laisser tous les fardeaux du cœur. Ma femme aussi, elle a écouté la parole avec moi et nous avons écouté la parole comme quoi Jésus-Christ a lavé tous nos péchés sur la croix et nous n'avons plus besoin de demander le pardon afin d'être justifiés. Parce que Jésus-Christ m'a sanctifié, je suis saint. Parce que Jésus-Christ m'a purifié, je suis pur. Cette parole a rempli tout mon cœur. Et je vous remercie à tous les pasteurs qui m'ont partagé cette parole. Et aussi 2 pasteurs de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle, le pasteur Emmanuel Cruz et le pasteur Eduardo
Arlenano. Elles sont venues dans notre église pour nous prêcher la parole et à travers ce séminaire, nous avons pu avoir la conviction du salut. C'était un très agréable moment et aussi tous les participants ont pu recevoir le salut à travers ce moment. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de rencontrer le véritable évangile et aussi nous avons beaucoup aimé les prestations de la chorale Gracias. Ensuite, ma femme est allée à une conférence en 2018 et à travers tous ces séminaires, nous avons pu avoir la certitude de notre salut. Cela fait déjà 5 ans que nous avons rencontré la mission de la bonne nouvelle et pendant la période de la pandémie de COVID-19, nous avons continuellement écouté la parole et c'était une grande bénédiction pour nos âmes. Et pas seulement nous, mais les fidèles de notre Église ont aussi reçu le salut. C'est pourquoi je vous recommande d'écouter la parole du pasteur Oxpac, qui est le serviteur de Dieu. Et tous les pasteurs et les leaders chrétiens qui écouteront cette parole, je suis certain qu'ils recevront la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas la parole d'une personne, mais tout ce qu'il prêche est basé sur la Bible. Et aussi, je rends grâce à Dieu qui m'a fait rencontrer la mission de la bonne nouvelle et aussi qui m'a permis d'écouter la parole du pasteur Oxpac. J'espère que vous soyez bénis à travers cette conférence CLF. La conférence CLF continuera jusqu'au vendredi. Chaque soir, nous commençons à 7h30. Nous avons aussi la session du matin et cela commence à 10h30. Et pour chaque session, vous écouterez des nouveaux témoignages et aussi des prestations de la chorale Gracias. Et aussi, cette fois-ci, nous sommes en train de recruter des nouveaux étudiants pour l'école théologique de Good News. Donc maintenant, nous allons regarder la vidéo promotionnelle de l'école théologique de Good News. L'école théologique de Good News a été fondée en vue de former les prédicateurs du vrai évangile de Jésus-Christ. Elle est créée pour n'enseigner que la vérité de la Bible et elle est basée sur la foi inébranlable de Dieu. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que de nombreuses écoles théologiques établissent la pensée de l'homme au-dessus de la parole de Dieu. À présent, il nous faut sortir des cadres d'une éducation théologique centrée sur les différentes théories. Nous devrons établir la vraie foi et retourner au vrai enseignement de la vérité biblique qui vivifie fortement notre esprit. L'école théologique de Good News offre des cours riches et approfondis avec des exercices pratiques et intéressants. À travers des entretiens entre professeurs et élèves qui permettent de partager profondément le cœur, nous offrons une éducation très pratique, facile et systématique. Inscrivez-vous à l'école théologique et devenez prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Et si vous visitez notre site www.goodnews.com, vous trouverez plus d'informations. Et aussi l'orateur. Et nous avons des livres spirituels du pasteur Oxpac. On a des livres qui sont sortis nouvellement. Et c'est la confession ou le sang de Jésus-Christ. Nous avons aussi le livre de la vérité, le vrai sens du sabbat. Et vous pouvez ajouter le livre du pasteur Oxpac sur Amazon ou Good News Book. Et aujourd'hui aussi, nous avons préparé de belles prestations de la chorale Gracias.
Et comme je vous ai déjà dit, nous avons préparé des beaux programmes pour chaque session. So now we're going to open with a vocal ensemble. They have prepared the song Can He, Could He, Would He. Et tout d'abord, nous allons écouter Please welcome le chant a round of applause. intitulé Can He, Could He, Would He. Well, can he save me? Could he love me? Would he take me? Did he really? Can he? Could he? Would he? Yes, he can. He could. He would. He did. Well, can he save me? Could he love me? Would he take me? Did he really? Can he? Could he? Would he? Yes, he can. He could. He would. He did. From the moment I heard about the Lord and His word, well, it seemed to me too good to be true. But there's no doubt, I tried to figure it out, but the best thing I could do was to wander around in the Lord that I found until my questions start to answer themselves. I'm singing, can he, could he, would he, yes he can, he could he, would he, did. Well, can he save me? Could he love me? Would he take me? Did he really? Can he, could he, would he, yes he can, he could he, would he, did. Oh, can he save me? Could he love me? Would he take me? Did he really? Can he, could he, would he, yes he can, he could he, would he, did. You can say you don't know it isn't necessary. Like somebody say he likes less so. You can think what you choose, but let me tell you the news. The Lord is loved you all along. So if you're asking again, will the dust never end? Just simply trust Him and you see for yourself. Singing, can he, could he, would he, yes he can, he could he, would he, did. Oh, can he save me? Could he love me? Would he take me? Did he really? Can he, could he, would he, yes he can, he could he, would he, did. Oh, can he save me? Could he love me? Would he take me? Did he really? Can he, could he, would he, yes he can, he could he, would he, did. Oh, can he, could he, would he, yes he can, he could he, would he, did. Oh, can he, could he, would he, yes he can, he could he, would. Can he, could he, would he, yes he can, he could he, would. Can he, could he, would he, yes he can, he could he, would. And he did. Oh, yes, he did. Well, now we're ready for our second stage, which is a performance by the full choir and orchestra. Et pour la seconde partie, nous allons écouter le chant de tout l'ensemble de la chorale Gracias. 세계적으로 유명하신 박은숙 박사님께서 지휘해 주시겠습니다. Now they have prepared the hymns, Go Carry Thy Burden to Jesus. We are more than Le chef conquerors. d'orchestre est Christ, my soul, Dr. Eun-Suk Park, qui est vraiment connu dans le monde entier. Nous allons écouter 3 chants de la chorale Gracias. Everyone, please warmly welcome the Gracias Accueillons la chorale Gracias sous les ovations, s'il vous plaît. Jesus, and lead on thy
Christ my soul from sin set free. 'Tis what has been of heaven to me, and me the sorrows and its woe. 'Tis heaven my Jesus here to know. Oh hallelujah, yes, 'tis heaven to know my sins forgive. On land or seas, what matters where Jesus is, 'tis heaven there. Oh, hallelujah, yes, 'tis heaven to know my sins forgive. On land or sea, what matters where Jesus is, 'tis heaven there. What matters where on earth we dwell, on mountain top or in the vale, in cottage or mansion fair, where Jesus is, 'tis heaven there. Oh, hallelujah, yes, 'tis heaven to know my sins forgive. On land or sea, what matters where Jesus is, 'tis Thank you very much. Gracias. Merci beaucoup à la chorale Gracias. 정말 큰 감사를 드립니다. You know, they say that music is the universal language. 말하기를 음악이 국제적인 언어라고 On dit 말합니다. que However, la musique from my est experience and une as I langue see how God internationale. spreads the gospel all around the world, I can see that the gospel is truly the greatest universal language. 하지만 En revanche, 전 세계에 복음을 전하시는 것을 보면서 Et quand nous voyons comment Dieu il prêche l'évangile dans le monde entier, je trouve que c'est plutôt l'évangile qui est une langue internationale Heart, they change. 어떤 나라이든지 et universelle. 누구든지 이 말씀을 받아들일 때 그들이 바뀌는 것을 볼 수 Et peu 있습니다. importe le pays, quel que soit où nous sommes et quiconque nous soyons, lorsque nous acceptons l'évangile, nous changeons. 박옥수 목사님을 통해서 Et c'est 96개가 pourquoi 넘는 나라에 Dieu, à travers le pasteur Orsupak, a établi plus de 90 églises dans le monde entier. Et maintenant, nous attendons impatiemment la parole que Dieu a réservée pour nous. Et ce soir, ce matin, nous allons écouter la parole du pasteur Orsupak, qui est le fondateur de CELEF.
안녕하십니까. Bonjour à tous. Et nous allons écouter, ouvrons la Bible. Hébreux chapitre 10. Lisons à partir du verset 1. 장을 찾으시기 바랍니다. Et je vous prie de trouver le 율법은 livre 장차오는 d'Hébreux, 종의 그림과 chapitre 참 10. 형상이 아니므로 해마다 늘 드린 바와 같은 제사로 나오는 자들 언제든지 온전케 할 수 없느니라. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. » Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. 이에 말씀은 제사와 예물과 전제로 범죄한 속죄 원치도 않아 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라지는 것이라. Après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. 말씀에 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 폐하시면 둘째 것을 세우려 하십니다. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 이 뜻조차 예수의 몸을 단번에 들으심으로만 우리가 거룩함을 얻었노라. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous avons lu jusqu'au verset 10. Lorsque nous lisons le livre d'Hébreux, en effet, la Bible n'est pas du tout difficile à comprendre. En revanche, lorsque la plupart des gens lisent le livre d'Hébreux avec la compréhension humaine, cela ne correspond pas bien à la Bible. En principe, nos péchés sont lavés par le sang de Jésus-Christ, mais le christianisme a été corrompu. Alors, les leaders chrétiens ont commencé à planifier avec pour l'objectif de bien diriger leurs fidèles. Et parfois, je rencontre un tel leader chrétien. Moi, je suis une personne très spirituelle. À travers moi, beaucoup de gens ont reçu le salut. Celui qui a un tel cœur, il se corrompt très facilement et très rapidement. Et parce qu'ils ont la confiance en soi très forte. Et ce qui était très bien dans ma vie spirituelle est que je n'étais pas bon en aucune chose. 10 sur 10, 100 sur 100, je n'avais aucun talent par rapport aux autres. Et Dieu m'a sauvé en 1962. Il m'a donné le cœur et l'envie de vivre pour l'Évangile. Mais ma grand-sœur m'a dit ceci. Oksuk, n'imagine même pas que tu deviendras un pasteur. Moi, j'étais d'accord. Une fois, quand nous organisons un séminaire dans la Bible, nous avions invité des pasteurs depuis la ville de Kimpton ou d'autres villes. Et quand je voyais les orateurs, ils étaient vraiment grands devant moi. Je les considérais vraiment comme une grande personne que je ne peux même pas approcher.
근데 Et 정말 moi, 제가 하나님 은혜 처음 comparé à 63년도 eux, j'étais 선교학교 vraiment, je me voyais vraiment petit et misérable. 선교학교 내가 나오고 난 뒤에 내가 목회자한다 상상도 하지 않았어요. Et lorsque j'ai fini ma formation 선교 마친 뒤에 à 다른 사람 l'école 오라는데 théologique 저는 et 원하는 que 사람 je suis 아무도 sortie de 없었어요. là, je n'avais nulle part où aller. 그냥 고향에 Les 다시 autres, ils 돌아가기 avaient quelque part 싫어서 où aller 갈 데가 à prêcher, 없으니까 mais moi, je n'avais nulle 그 part 차량에 où aller. 우리가 그 집회 갔다 오면서 악곡도 한번 들렸는 Mais 경험이 une fois, 있는데 en retournant de Kotin, Akokdong을 j'avais passé une ville, un quartier qui s'appelle 9개월 동안 있는 Akokdong. 동안에 Et donc, 진짜 je me suis 살아계신 souvenir de 하나님을 cette 많이 quartier, donc 경험했어요. j'y suis allée et j'étais 우리가 là-bas pendant 전성교 9 생각하면 mois. 그 9개월이면 저는 굶어 죽어야 했고 Normalement, je devais mourir de faim pendant 9 mois. 감사 몇 J'étais aussi, 개 je n'avais reçu presque aucune aide humaine. 사는 동안에 Mais pendant 9 mois que j'ai vécu là-bas, 아무의 손을 벌리지 아니하고 내가 parler de Dieu sans demander l'aide de l'homme, 한 번은 j'ai pu 어떤 형제가 survivre. 지나가다 악곡동 찾아왔어요. Un jour, un frère, 근데 이제 우리 et en 사는 passant, 돈을 il a 좀 visité le 들어갔는데 quartier de Apko. 아주 적은 돈이었어요. Et il m'a donné une petite somme d'argent. 한 대를 사면은 À l'époque, si j'achète une mesure du riz, je peux me nourrir pendant quelques jours. 근데 밀을 사면은 또 Mais si on achète l'orge, et on peut acheter une double quantité d'orge avec la même somme. Mais si on achète du blé, on pouvait même acheter du blé au quadruple. C'est comme ça que j'ai économisé de l'argent et que je me suis nourrie. J'étais dans le quartier de Apkokdong et après la mission m'a envoyé à Kochang. Là, j'ai réfléchi. Et quand je suis arrivée ici, j'ai même pensé que j'allais mourir à cause de la famine. Mais je n'avais pas. Mais Dieu m'a nourri, donc même une seule fois, je n'avais eu une telle pensée. Dieu m'a nourri chaque fois. Et pour prêcher l'évangile, j'étais en train d'aller au marché. J'ai pris la route de la montagne. Et en dehors, sur la montagne, en fait, je voulais me mettre à l'aise quelque part. C'était un endroit qui était un peu éloigné de la route, mais j'ai commencé à voir la framboise. Et j'ai vu le champ des fraises, donc j'ai mangé des fraises. Et quand je suis allée au marché, tout était déjà fermé. Mais en tout cas, c'est comme ça que Dieu m'a nourri et j'étais vraiment reconnaissant. Quand je vois la conduite de Dieu dans ma vie, je suis infiniment reconnaissant. Je ne suis pas bon en toutes choses. Je n'ai aucun talent. Mais Dieu a formé mon cœur pour que je sois humble. C'est ainsi que je pouvais voir comment Dieu m'aide. Quand je suis allée à Changpali, et tout était vraiment bien. Et au début, Pasteur Sim et le frère Sim et le frère Kim ont reçu le salut. J'étais vraiment reconnaissant à Dieu par rapport à son aide dans ma vie. Cette gratitude est vraiment inexprimable. Et quand je suis entrée dans l'armée, en fait, tous les soldats qui sont entrés en même temps que moi,
on avait le même âge. 우리 내부 안에 삶과 저하고는 진짜 다른 걸 느꼈어요. Mais, il y avait une grande différence entre ma vie et la vie des autres, les autres soldats. 그때 500원짜리 하나 있어가지고 Et quand je suis entrée dans l'armée, je n'avais que 50 centimes. 성경 뒷장에다 그 접어 넣고 풀로 보냈어. Et 50 centimes, en fait, je l'ai mis dans ma Bible. Après, je l'avais mis dans une enveloppe et je l'avais scotché. 꺼내주고 처리하라 그랬어. 그래서 그날 이제 목도장 생기는 한 개 70원 하는데 100원짜리 주고 30원 받아 그거 가지고 군대 갔어. Avec une petite somme d'argent, j'ai acheté le seau en bois. 뭐가 감사해. Et après, je suis entrée dans l'armée. 해야 하는데 배구 성교 본부에 있었어. 군대 가야 할 시간이 가까운데 기도회를 했는데 Et avant d'entrer 끝이 안 à la au champ de la formation de l'armée, j'ai eu le temps de prière. 다른 사람보다 1시간 늦어가지고 Après la prière, je voulais saluer à tous les fidèles de l'église. Donc j'étais en retard d'une heure. Et comme j'étais en retard, le missionnaire de notre église, il m'a pris dans sa voiture et puis on est allé dans l'armée. Quand on est arrivé au lieu de la formation, et tout le monde m'a vu entrer avec la voiture. Et ce soir, un manager m'a appelé. Et aujourd'hui, tu es venu avec la voiture, n'est-ce pas? Je pense qu'il m'a vu comme un fils d'une famille riche. 후방 보내주기로 했다. Si toi, tu sais, on a décidé de t'envoyer dans une équipe bien sécurisée. 그러면 저를 보고 돈을 요구를 하는 거예요. Et après, il m'a demandé de l'argent. Et paie-moi juste $10. 돈 만 원이 없지요. Et là, je n'avais pas d'argent. 좀 J'ai dit que je n'ai pas d'argent. 좀 이따 Et il m'a dit, donne-moi juste $7. Et j'ai dit que je n'ai même pas $7. 모르겠습니다. 한 30원 있어요. Et combien est-ce que tu as? Il m'a demandé. J'ai répondu que j'ai juste 30 centimes. En fait, à l'époque, il n'y avait personne qui entrait dans l'armée avec 30 centimes. 돈을 많이 많은 돈이 모였는데 그 당시에 성경이 아주 귀해가지고 À l'époque, en fait, quand les gens ont entendu que je vais commencer ma formation militaire, ils m'ont donné de l'argent. Quand j'ai rassemblé tous les billets d'argent qu'on m'a donnés, c'était bien épais, mais avec cet argent, j'ai fait quelque chose. Comme quoi, à l'époque, les gens, c'était difficile d'avoir la Bible, une Bible. Donc, avec cet argent, j'ai acheté de la Bible pour les fidèles. 안 맞는 거 아니에요. 전 아무렇지 않았어요. Et donc, quand je suis entrée dans l'armée, j'avais juste 30 centimes, mais ce n'était pas un problème dans mon cœur. 너무 감사해요. Parce que j'ai pu bien voir comment Dieu travaille dans ma vie. 군종 참모부에서 군종 행정실장이 저를 보고 박상병 그때만 저를 조금만 기다려. 우리나라 군목이 많이 부족해요. Et quand je suis entrée dans l'équipe de la transmission 그래가지고 제가 그 des informations, 병 노릇을 했는데 il n'y avait pas 거기서 매주 토요일 d'aumônier dans 그렇게 ces lieux. Donc, j'ai pu jouer le rôle d'aumônière. 그러면서 그 다음에 그 교육 장교가 제가 그렇게 하는 걸 보고 감동을 받아가지고 Et lorsque l'officier de l'éducation m'a vu, il était vraiment touché. Il m'a permis d'être le pasteur dans cette équipe. C'est ainsi que j'ai pu continuellement prêcher l'évangile. Quand je suis sortie de la base militaire, j'étais vraiment reconnaissant à Dieu. Si un tel Dieu est avec moi, je peux vivre même dans le désert.
Et je peux même vivre dans le pôle sud. 생각으로 마음을 먹었어요. Si un tel Dieu est avec moi, 인도 집을 주면 인도하는 걸로. je puis voir comment Dieu m'a préparé toutes choses. Il n'y avait personne qui pouvait m'aider. 너무 놀라운 거예요. Mais le fait que je ne suis pas mort à cause de la famine, déjà ça, c'est vraiment merveilleux. 사람들은 자기 가진 거 뭐 실력이나 월급이나 재산 거기에 이제 마음을 두면 Les gens, ils sont trop attachés à l'argent, ou bien à leur emploi, ou bien à leur possession. 하나님을 믿는 믿음 가운데 살면 Mais si nous vivons avec la foi en Dieu, 하나님 못 믿어 그렇지. nous pouvons avoir la paix dans le cœur. 천 가지 만 가지 하나님 하지 못한 아무것도 없어요. Parce que Dieu, il est capable en toutes choses. 확실하게 믿음을 가지고 일했을 때 Lorsque nous travaillons avec la foi, 도우시는 걸 너무너무 정확. nous voyons comment Dieu nous aide. J'ai pu le voir. 하나님이 우리를 위해서 뭘 했냐? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? 성경은 하나님 우리를 위해서 죄에서 구원한 이 놀라운 일을 하게 하셨어요. Et dans la Bible, on peut voir que Dieu nous a sauvés du péché d'une manière merveilleuse. 일을 가르치기 위해서 Afin de nous faire apprendre cette vérité, 주시고 할 때 그 부속법 제사법이란 걸 줬어요. et lorsque Dieu nous a donné les 10 commandements, il nous a aussi enseigné comment on peut donner l'offrande pour le péché, pour des péchés. 대해서 레위기 4장에 쭉 읽어봤어요. Et par rapport au sacrifice pour les péchés, j'ai lu le livre Lévitique. 전체가 속죄 제사에 관한. Et 제일 처음에 tout le chapitre 4 du livre de Lévitique nous parle du sacrifice pour les péchés. Et comment on peut laver les péchés dans quelqu'un du peuple, comment on peut laver les péchés dans le leader, dans le dirigeant. Ainsi de suite, il y a 4 types de sacrifices qu'on peut donner pour les péchés. Lorsque nous lisons cette partie, nous pouvons rencontrer le cœur de Dieu tel qu'il est. 실제로 예수님이 오셔서 어린 양으로 우리 죄를 위해 죽으실 그것을 그림으로 보여주는 그림이에요. À travers le chapitre 4 du livre de Lévitique, c'est comme si Dieu nous montre un schéma du sacrifice pour les péchés. Lorsque l'Israélite pêche, dans cette partie, on explique comment faire quand un dirigeant pêche et comment on peut donner l'offrande pour les péchés et lorsque quelqu'un du peuple a péché, ainsi de suite. C'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et en se rendant ainsi coupable. Et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Le salaire du péché est la mort. Et donc, il est vrai qu'on doit tuer une chèvre ou un bouc pour laver le péché. Mais si nous continuons à lire cet chapitre, il y a une partie où on pose la main sur la tête de la victime expiatoire. Là, je me suis arrêtée. En fait, on voit l'imposition des mains pour nommer un pasteur ou bien un ancien. Mais ici, pourquoi on pose la main sur la tête d'un animal? Est-ce que cet animal deviendra un pasteur ou un ancien? 성경에 나오는 이야기 하나하나가 전부 다 연결됐을 때
놀라운 하나님 뜻을 나타내고 있는 En fait, quand nous fabriquons quelque chose, toutes les pièces sont vraiment importantes pour qu'on termine ce travail. Et de la même façon, dans la Bible, tous les versets sont vraiment importants. Et lorsque ils sont tous réunis et unis, et nous pouvons avoir une compréhension parfaite. 영이나 염소머리 안수하는 이 부분이 저는 도저히 이해가 안 가. Mais cette partie était vraiment incompréhensible pour moi. Pourquoi on impose la main sur la tête d'un animal? Parce que avant cela, je voyais juste qu'on pose la main sur la tête d'un pasteur ou bien celle d'un ancien. 뭐 지가 뭔데 목사 되는 것도 장로들 안수해야 돼. 이해가 안 갔어. Et pourquoi on pose la main sur la tête d'un animal alors que l'animal ne peut pas être un pasteur ni un ancien? 왜 안수를 해야 하는? 제가 이제 그걸 알지만 막 성경 아무리 찾아도 Et sans le savoir, j'ai fouillé la Bible pour trouver la raison. Mais je 성경 너무너무 재밌는 것이 n'ai pas pu trouver la réponse. Mais la Bible est vraiment intéressante 성경 안에 다 parce que la Bible a toutes les réponses, quel que soit le problème qu'on a. Et s'il y a un verset que vous ne comprenez pas bien, à travers un autre verset, vous pouvez le comprendre. C'est un complément. 4장, 5장, Chapitre 4, 7장, 8장, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Chapitre 16. 몇 차이죠? Et quelle est la différence entre chapitre 4 et chapitre 16? Entre les deux, il y a 12 chapitres, n'est-ce pas? 12절 차이, 그 12장 차이인데 Et entre les deux, il y a 12 chapitres. 잠시 읽으면 되는 거예요. Et on peut le lire brièvement. 근데 Je l'ai lu à plusieurs reprises, mais je ne pouvais pas le comprendre facilement. Mais un jour, 16장 j'ai lu la Bible et j'ai lu le verset 깜짝 du Lévitique chapitre 16, verset 21. 왜 속죄제 희생 머리 안수하는지 그 이유가 Là, j'ai compris, j'ai trouvé la raison pour laquelle on pose la main sur la tête 머리 안수하여 du 이스라엘 자손의 chèvre. 몸을 그 범한 죄를 구하고 그 죄를 염소의 머리에 두어. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert à l'aide 송아지 머리 안수하는 d'un homme qui aura cette charge. 내가 가지는 이 죄를 양에게 넘기는 그 예식. Et à travers ces versets, on peut voir que l'imposition des mains représente la transmission du péché. 한년생 머리 안수하 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 죄를 구하고 Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël 그 죄를 et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. 그냥 그 죽으면 안 되고 Et lorsque nous tuons les boucs ou les chèvres, et on ne les tue pas simplement, mais on les transmet d'abord le péché. 죽는 죽음은 바로 그 죄를 사는 죽음이 되는 거죠. Et c'est ainsi que la mort du bouc et la mort de chèvre 예수님이 그렇게 우리 deviennent le sacrifice pour le péché. 그래서 이 죄를 넘겨가도록 안수를 제가 지금 양에게 건너갔는데 Et à travers l'imposition des mains, les péchés sont transmis. 예수님이 어떻게 하셨는가 보니까 Et quand j'ai vu comment Jésus-Christ a fait, 세례를 받으면서 세례한 예수 머리 안수하시더라고요. et
Dans le Jourdain, Jean-Baptiste a imposé les mains sur la tête de Jésus-Christ afin de lui transmettre le péché du monde. C'est ainsi qu'il a porté le péché du monde. 건너가는 그 부분을 이야기하는 거예요. how the sin was transferred when you do the laying of hands. 성경에 이러한 Ce verset nous montre comment le péché est transmis et transporté par 오셨는데 l'imposition des mains. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Matthieu chapitre 3, 갈릴리로부터 요단강에 이르렀어요. Then from Galilee he came to river Jordan. 예수님께서 갈릴리에서 자라나셨죠. 자라나셨는데 거기서부터 Jésus-Christ 이제 일을 a 시작하기 grandi 전인데 à Galilée. 제일 먼저 예수님은 요단강에 세례요한의 세례를 받으러 갔어요. Après, la première chose qu'il a fait était d'aller au fleuve de Jourdain pour 세례요한 무슨 세례를 베풀었냐면 recevoir l'imposition des mains. 회개의 세례를 베풀었어요. 독사의 자식들. Et là, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Et il était en train de baptiser les gens en disant « Race de vipères, et qui vous a appris à fuir la colère à venir. 세례요한이 Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Ainsi, Jean-Baptiste était en train de reprocher des gens. 예수님이 오신 거예요. Et là, Jésus-Christ est venu. 오셨는데 Jésus-Christ était innocent, il n'avait aucun péché. 왜 회개 세례를 받으려고 하시? Mais pourquoi il voulait être baptisé? 이해가 안 되는 거예요. Jean-Baptiste ne pouvait pas le comprendre. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. C'est moi, c'est toi qui dois me baptiser, mais pourquoi tu viens vers moi? 우리 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 합당하냐. Suffer it to be so now for us to become thus fulfill all righteousness. 그래서 그때 Jésus-Christ a répondu, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Jean a imposé ses mains sur Jésus-Christ afin de lui transmettre le péché du monde. 근데 더 중요한 요한복음 1장 29절에 보면은 Il y a d'autres choses qui est plus important. 요한 예수께 자기 나오시면 보고 가로되 On the morrow John saw Jesus coming toward him and 보라 세상 죄를 지은 하나님의 어린 양. behold the Lamb of God which taketh Jean-Baptiste, en voyant Jésus-Christ, il a dit lentement que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 예수님께 옮겨진 거예요. Et à travers ces versets, on peut voir que le péché a été transmis à Jésus-Christ. 예수만 이제 허락해라. En fait, Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. 말로 죄를 산다는 거죠. Et Jésus il a répondu qu'il doit le laisser faire maintenant car il est convenable qu'ils accomplissent ainsi tout ce qui est juste. Ici, justice, ce qui est juste représente le fait de laver le péché. 장면을 그린 거예요. 그래서 이제 성경에 우리가 히브리서 10장에 나타난 이 이야기에서 Dans Hébreux chapitre 10, à travers cette histoire, 양이나 소나 염소자 속죄 제사를 드렸는데 et on a donné le sacrifice, on a fait le sacrifice pour le péché 그림자예요. et en tuant le bouc et les chèvres et d'autres animaux. 그리는 그림이에요. Mais tout cela, c'est le schéma 세례요한 예수님 머리 안수하고 세상 죄가 du 예수를 건너갔고 sacrifice pour le péché. Quand Jean-Baptiste a imposé les mains sur la tête de Jésus-Christ, le péché a été transmis. 성경에 정확하게 이루어져 가고 있는 À travers tout cela, la Bible 마지막 십자가에 못 박혀 est 돌아가실 때에 accomplie. 마지막에 하신 말씀 Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a laissé comme son dernier mot? Tout est accompli. 하나님의 뜻이 다 이루어집니다. Cela veut dire que la volonté de Dieu est accomplie. 어떤 교회 갔는데 Je suis allée dans une église 이 도문에 대해서 et ils m'ont posé la question concernant le pater. 이 도문을 이렇게 기도하면 안 됩니까?
les gens m'ont demandé, pasteur, parce que est-ce qu'on n'a pas besoin de répéter, réciter le pater? J'ai expliqué qu'ils comprennent mal la Bible. 하나님이 제일 싫어하는 거예요. Réciter le pater, 하늘에 계신 우리 아버지 이름을 Dieu ne prend pas plaisir de cela. Les gens, ils récitent le pater. 마음이 없는 이야기. Parce que, en fait, tout ce qu'ils récitent, ça ne se trouve pas dans le cœur. 예수님 주기도문 가르칠 때왜 가르치는지 Et 아십니까? quand Jésus-Christ a enseigné le pater, et pourquoi 그렇게 하지 il a 말라. enseigné? 그런 건 하지 말라는 거죠. 자, 우리가 그 주기도문 Il a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les Parisiens, qui s'imaginent qu'à force de paroles qu'ils seront exaucés. 양식 잔뜩 쌓아놓고 이러한 양식을 주옵시고. 말도 안 되는 거네. On a 그 주기도문 그냥 우리 마음에 우리가 죄지은 사 우리 죄를 사해 주옵시고. Et lave nos péchés comme nous avons lavé pour des autres. 우리 죄를 사해 주시고. 뜻이 하늘 땅에서 이루어지이다. Et que ta volonté soit accomplie sur cette terre. 하나님 뜻이 예수님 십자가에 못 박혀 죽은 우리 죄를 사는 그게 하나님 뜻이에요. Mais en fait, la volonté de Dieu est déjà accomplie parce que la volonté de Dieu était de laver nos péchés à travers Jésus-Christ. 못 박혀 죽은 그 뜻이 이루어지는 거예요. 그래서 세례 요한께 연 세례를 받으실 때 Lorsque Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, 우리 죄를 le véritable sens du baptême est la transmission de nos péchés. 받은 게 아닙니다. Jésus-Christ n'était pas baptisé parce qu'il avait des péchés. 근데 예수님 말씀하신 이제 허락해라. Et c'est pourquoi Jean opposait à baptiser Jésus-Christ. 여러분 이분이 너무 놀라운 거예요. Mais Jésus lui a demandé de laisser faire parce qu'il était convenable qu'il accomplisse et tout ce qui est juste. 그 모든 양은 예수 그리스도를 이야기하는 거예요. 예수님이 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽은 우리 죄를 사는 그 부분을 Ici, l'agneau représente Jésus-Christ. La Bible nous explique en détail comment nos péchés ont été lavés à travers 우리 Jésus-Christ. 죄를 해서 우리가 죄를 용서해 달라고 기도해서 죄가 사해지는 게 아니고 Et ce n'est pas que nous devons prier à Dieu pour le pardon de nos péchés, 제물로 바쳐서 mais Jésus-Christ, il s'est donné, il a donné son propre corps pour accomplir cette volonté. 더더욱이 여러분 예수님 그 피를 가지고 땅에 있는 제단에 피를 뿌리지 않았어요. Et en plus, il n'a pas versé son sang sur le tabernacle sur la terre. 우리 9장 11절을 보겠습니다. Lisons Hébreux chapitre 9, verset 10. 손으로 짓지 않은 곧 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장막으로만. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait et qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et le tabernacle ici, c'est comme les tentes. La tente. 이스라엘에서 애굽에 나올 때 시내 산에서 하나님 십계명을 주시면서 C'est comme les tentes de notre époque. Et quand le peuple d'Israël, 규빗, 광이 50규빗. 그 당시에 그들은 광야에서 이동을 해야 하기 때문에 quand ils étaient dans le désert, 건물을 지어 살 수가 없는 거예요. Dieu les a demandé de construire le tabernacle. C'était comme les tentes. Et à l'époque, comme ils devaient se déplacer continuellement, ils ne pouvaient pas construire un bâtiment qui ne peut pas bouger. 그렇죠. 영어에도 그렇다고 그러네요. 그러니까 이제 그 천막이 실제 하늘나라 성소를 대신하는. Et donc, c'est le tabernacle qui représentait le tabernacle céleste. 자기 피로
Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. blood in the temple which was made in the form of tent. 그리스도께 장래 초원일의 제사장으로서 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Hébreux chapitre 9, verset 11. 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장막으로 Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette 이 세상에 création. 있는 교회 성전 그건 전부 다 사람의 손으로 만들었어. Et les églises qui sont sur cette terre 그 예수님은 sont construites 사람의 par 손으로 만든 그 성소에 construites de 들어가서 main 자기 d'homme. 몸을 들여서 우리 속죄를 위하여 피를 흘리지 않았다. Et donc, Jésus-Christ, il n'a pas versé son sang dans le tabernacle sur la terre. 손으로 짓지 않은 곧 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장막. But Christ become an high priest of good things to come by a greater and more perfect. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Ici, le tabernacle représente 그는 이 손으로 짓는 이 창조에 속한 더 tente. 크고 온전한 장막이라. Not made with hands, that is say, not of this building. 하늘나라에 있는 그 성전을 가리켜 말. et cela représente 예수님께서 죄를 그 피를 들고 땅에 있는 제단에 le tabernacle céleste. Sins to be washed, Jesus did not go into the tabernacle which was on the earth. 하늘나라에 있는 Ici, 제단에 Jésus-Christ ne parle pas de tabernacle sur la terre, mais il a versé son sang sur le tabernacle céleste. 짓지 않은 곧 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장막 천막 이 성전을 Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Et tous les tabernacles qui sont sur cette terre sont faits de l'homme, de main d'homme. 사람의 손을 짓지 않은 곧 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막이라는 것은 Ici, dans le verset 11, on dit qu'il n'est pas de cette création. 성전을 가리킵니다. Cela représente le tabernacle céleste. 십자가에 못 박힌 그 피를 가지고 Avec le sang qu'il a coulé sur la croix, 제단에 성소에 가서 제단에다 피를 뿌린 게 il n'a pas aspergé son sang dans le tabernacle 피를 가지고 sur la terre, mais avec son propre sang, 성전에 피를 뿌렸다. il a aspergé son sang sur le tabernacle céleste. Il y a un sens 정말 차이가 뭡니까? qui est très important. C'est quoi la différence entre le tabernacle sur la terre et le tabernacle céleste? 과거가 있고 현재가 있고 En fait, sur cette terre, nous vivons dans un monde temporel. 그 성전은 영원계이기 때문에 Et donc, il y a le passé, le présent et aussi le futur. Mais dans les cieux, il n'y a pas de temps. Tout est éternel. Il n'y a ni passé, ni futur. Il n'y a que le présent. C'est comme ça que le royaume des cieux est. 사람은 모두 다 늙어갑니다. Et nous nous appartenons au monde temporel. Comme preuve, nous sommes en train de vieillir. Moi, actuellement, j'ai 80 ans. 우리 교회 앞에 큰 소나무들이 있는데 소나무 사이에 Devant notre église, il y a beaucoup de pins. 낙엽이 있는데 C'est une sorte d'arbre. Pin, 너무 아름답게 색깔이 있어요. la couleur de cet arbre est vraiment 교회 beau. 마당에 막 낙엽이 잔뜩 깔려 있어요. Et aussi, devant l'église, nous voyons que beaucoup de feuilles jaunies et rougies et le feuillage d'automne est tombé. C'était vraiment beau à voir. 그다 썰어버렸더라고요. Et le matin, je les ai vus et c'était vraiment beau. Mais après, j'ai constaté qu'on avait tout balayé et tout était disparu. Donc, j'étais un peu déçue. 날 지분해 보이는 다 썰어버렸다. Et parce que si le vent souffle, et ça salit 바로 앞을 바라본 고속도로 옆에 l'église, et donc ils ont tout balayé et 낙엽의 jeté. 단풍이 너무너무 아름다워요. Mais en tout cas, Pine trees in front, and next door we have these maple trees, and they're so well tinged.
Et devant l'église, on voit le feuillage d'automne et c'est vraiment beau. 단풍이 이렇게 예쁘고 색깔이 잘 나왔나? Ah, comment les feuilles ils sont jaunis et rougis et c'est vraiment beau. 하지 말고 눈 감고 가지고 눈 뜨고 가라. Donc j'ai demandé aux frères et sœurs de bien les regarder. 한번 쳐다보면 눈이 막 보여요. Et ne fermez pas vos yeux et ouvrez vos yeux et vous allez les voir, c'est vraiment joli. 예배당, 이 성전, 이 교회, 이 몸. Et mon corps, et cette église, cette chapelle et aussi ce tabernacle, et tout ça, ça appartient au monde temporel. 그 가고 있어요. Cela montre, 그렇죠? comme preuve, on vieillit. 여러분 뭐 그런 얘기하면 안 되겠지만 Je ne peux pas le dire 저하고는 머리가 pour vous, mais moi, comme vous voyez, mes cheveux sont devenus blancs. 그 뭐라고 말할 수 없이. 어떻게 생각 주님 가까이 더 행복하기도 한데. Et quand je vieillis, je m'approche à Dieu, donc je suis parfois reconnaissant. 빠져지고 가늘어져요. Et autrefois, j'avais beaucoup de cheveux, mais ces jours-ci, mes cheveux blancs commencent à tomber. 어떤 분은 아예 머리카락 중간에 없는 분들. Mais tant mieux parce qu'il y a des autres qui n'ont même pas de cheveux sur la tête. 머리카락으로 친했다고요. 머리 자주 이렇게 깨끗하게 해주고 Je ne veux pas que mes cheveux me quittent, donc je les soigne bien. 예, 그런 분 몇 분 있는데 Mais je vois quelques personnes, donc leurs chevaux les ont quittés complètement. Mais je ne vais pas mentionner leur nom. 하면서 나도 늙은 표가 아무리 옛날에 제가 24살, 5살 때는 Et quand j'avais 24 ans ou 25 ans, 너무 나이가 어린 것 같아서 les gens me voyaient trop jeune. Donc moi, 몇 살이냐 물어보. je voulais être plus vieux. 몇 살 같이 보이느냐 물어보. 대답해 주기 Lorsque les gens me demandent l'âge, je les ai reposé la question comme quoi, quel âge vous me donnez? 늙었다. Mais maintenant, les gens me voient comme un vieux, donc je suis beaucoup vieille. 머리가 휘어지고 이래 보면서 이제 한 번씩 생각해 봐요. 앞으로 내가 몇 년 Et 더 parfois, je pense, et combien d'années me reste encore? 약간 행복한 마음도 있고 Quand je pense à cela, un peu, je suis heureux. Et je suis aussi un peu triste de ne pas pouvoir voir les petits enfants encore plus. Mais je suis vraiment reconnaissant parce que le monde où je vieillis n'est pas la fin. Et cette vie n'est pas la fin. Mais il y a un autre monde qui est éternel. Mais dans ce monde, juste ceux qui ont reçu la rémission du péché, c'est juste eux qui peuvent y entrer. Et dans l'Ancien Testament, on a expliqué en détail comment on lave nos péchés. C'est ce qu'on appelle le sacrifice pour les péchés. Et quand quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. En fait, ici, le bouc et la chèvre sont préparés pour mourir à ma place. Donc, on pose la main sur leur tête et en parlant de tous mes péchés, je leur transmets mon péché. Et pendant quelque temps, j'ai réfléchi. Pourquoi on pose la main sur la tête du bouc et du chèvre? J'étais vraiment curieux de savoir la raison. Mais après quelques jours, j'ai compris que cela
s'explique à travers chapitre 3 de Matthieu, du livre de Matthieu. 예수님이 하나님 아들인 거라고 주제했어요. Jean-Baptiste, quand Jésus-Christ est venu vers lui pour être baptisé, il a hésité parce qu'il savait bien qu'il est le Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ a dit qu'il est convenable pour qu'on accomplisse tout ce qui est juste. On pose la main sur la tête de l'animal, ainsi le péché lui est transmis, et après on le tue pour laver le péché. Et tout comme si le péché est transmis à travers l'imposition des mains sur l'animal, Jésus-Christ, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a posé sa main sur la tête de Jésus-Christ. C'est là que le péché de toute l'humanité lui a été transmis. 이는 내 사랑하는 아들은 내 기뻐하는 자로다. 왜? 예수님께서 우리 죄를 대신해 죽기 위하여. Jésus-Christ, pour mourir 죄를 넘겨받는 과정, 그 세례 과정. à nos places, il a été baptisé pour prendre nos péchés. 예수께서 자기 나오시는 보아로 돼. 보라 세상 죄를 지고한 하나님의 어린 양이로다. 이제 그 죄가 Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, il a dit, le lendemain, en voyant Jésus venant à lui. À travers le sacrifice pour les péchés, on attrape une chèvre ou un bouc pour transmettre le péché et ensuite on les tue pour laver le péché. Judas Iscariote, il a vendu Jésus-Christ. Il a été crucifié. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix et il était mort. C'est ainsi que tous nos péchés ont été lavés. Quand je pense à la Bible, cette vérité est vraiment précise. Au jour, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il avait porté tous nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et croire en vérité que tous nos péchés sont lavés plus blancs que la neige. Et beaucoup de gens chantent l'hymne qui dit que nos péchés sont lavés, mais ils ne croient pas. Ils ne le croient pas. Le christianisme est devenu comme une religion. Et donc, ils enseignent juste qu'on doit faire du bien, mais ils n'enseignent pas comment, sur le fait que Jésus-Christ a porté tous nos péchés, il a été mort pour laver nos péchés. Le sacrifice qui est décrit dans l'Ancien Testament, cela ne décrit pas juste le fait qu'un agneau ou bien un bouc ou une chèvre a été tué, mais cela nous montre clairement comment nos péchés sont lavés. Mais pourquoi maintenant nous n'avons plus besoin de donner le sacrifice pour les péchés? Parce que Jésus-Christ, il a été mort sur la croix, et ainsi il a lavé nos péchés pour toujours. Et il n'a pas aspergé son sang sur le tabernacle de la terre, dans le tabernacle sur la terre, mais il a aspergé, son sang a été
aspergé sur le tabernacle céleste. 그 이야기를 잘 못 믿습니다. Mais les gens n'arrivent pas à le 자기 생각 croire. 따르면 자기 죄를 Ils suivent 지었는데 leurs propres pensées. 예수 내 죄를 죽은 건 사실은 또 죄를 Oui, il est vrai que Jésus-Christ est mort pour mon péché, mais je pêche encore, donc je suis pécheur. 땅에 있는 재단을 뿌린 게 Mais 하늘나라 Jésus-Christ, il n'a pas aspergé son sang sur la terre, et précisément sur le tabernacle, dans le tabernacle sur la terre, mais son sang a été aspergé dans le tabernacle céleste. 손으로 짓지 않은 곧 이차인소가 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 12절에 Verset 12. 송아지 피로 하냐 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 Hébreux chapitre 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 영원한 속죄를 이루사 우리는 이걸 믿습니다. Il a accompli la rédemption éternelle. 또 다음에 뭐 낙태한 죄 그런 죄를 산 것이 아니에요. Ce n'est pas qu'il a lavé quelques péchés comme quoi le péché d'avortement, le péché du vol, le péché du meurtre, etc. 예수님 와서 십자가에 못 박혀 죽은 우리 죄를 살 그 모형이요 그림자지. Et aussi, le fait que Jésus-Christ a apporté nos péchés et qu'il a été mort sur la croix, 영원한 죄 끝이 났어. c'est juste comme un modèle. Nos péchés sont terminés. Nous n'avons plus besoin de donner le sacrifice pour les péchés, mais quand nous avons la foi en cette vérité, nous pouvons mener une véritable vie spirituelle. J'ai commencé à prêcher cet évangile depuis 1962 à travers des livres et aussi des médias. Je prêche cet évangile. Et beaucoup de gens ont reçu le salut par cette manière. Et je suis infiniment reconnaissant à Dieu. Je remercie à Dieu. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu qui ouvre le chemin d'évangile continuellement. 한 번도 죄에 매이지 아니하고 실제로 구약의 양을 잡아드는 그 제사는 예수님의 제사 그걸 예표로 보여주는 것입니다. Et le sacrifice pour le péché qui est décrit dans l'Ancien Testament, cela montre comment Jésus-Christ est mort pour nos péchés. 우리 죄가 영원히 사해졌다고 Par le fait que Jésus a été crucifié sur la croix, nos péchés sont tous lavés. 내가 죄를 지어 죄인인 것이 여기에 질지라도 Même si vous voyez comme un pécheur parce que vous avez péché, mais Jésus-Christ a lavé vos péchés, donc vous êtes sanctifiés 히브리서를 통해서 à travers le livre d'Hébreux. Et comment nos péchés sont lavés? Dieu nous enseigne clairement. 죄 사함을 받고 Et que beaucoup de gens qui sont liés au péché soient sauvés à travers la parole. 기도하겠습니다. Merci, prions. 사랑하는 거룩하신 하나님 아버지 Éternel Dieu vivant, 죄에서 구원하기 위하여 afin de nous sauver du péché, 예수의 사랑이 너무 큽니다. et tu as été crucifié sur la croix et cet amour est vraiment grand. 얼마나 가슴 아파하겠습니까? Beaucoup de gens ne croient pas en cette vérité. Et j'imagine à quel point tu as mal au cœur. 좀더 자세히 알고 Accorde la grâce pour que nous apprenions plus, 주하는 많은 사람들 pour que nous puissions continuer à prêcher cette vérité et cet évangile. 감사. Accorde la grâce pour que les gens ils découvrent le vrai sens de ton sang. Merci, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 오